Salut à tous, on se retrouve pour parler du Barça ce mercredi 17 août et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour. Donc back to work, donc retour au boulot pour les joueurs blaugrana pour préparer cette deuxième journée de Liga. Donc on peut voir beaucoup de sourires, donc déjà les deux sourires des deux joueurs néerlandais, Depay, De Jong, deux joueurs quand même qui sont annoncés quand même sur la liste des joueurs qui pourraient quitter le club. Un sourire aussi sur le visage de Sergi Roberto, la même chose pour Rafinha, tout sourire, la même chose pour Robert Lewandowski, la même chose aussi pour le jeune Pedri. On peut voir aussi Ousmane Dembélé à l'entraînement aujourd'hui, Ansu Fati, Franck Kessié ou même Marc-André Ter Stegen, car les vraiment un très bon match contre l'équipe du Rayo Vallecano samedi dernier. Jules Koundé ou même Aubameyang ou même Pjanic, qu'on va parler tout à l'heure les gars de Pjanic qui pourrait être un joueur important là, lors du prochain match contre la Real Sociedad. On peut voir aussi Gérard Piqué ou même Sergio Busquets, lui qui sera suspendu vu qu'il a pris un carton rouge contre le Rayo Vallecano samedi soir. Donc le jeune Balde ou même Araujo pour clôturer, pour essayer de vous montrer vraiment tous les joueurs du Barça à l'entraînement aujourd'hui. Et Ter Stegen les gars, que je vous montre une petite photo où il faisait un petit plongeon. Donc il a spécialement quitté la Ciudad Esportiva, donc où s'entraîne bien sûr le club, pour signer des autographes pour tous les fans. Voilà, tous les fans qui étaient présents, donc ils ont eu une bonne surprise. Ter Stegen, je crois que c'est le seul qui est venu signer des autographes tout simplement à tous ses supporters blaugrana. Du coup, le programme, ça arrive très prochainement. On est le 17 août, donc le 21 août prochain, ça sera dimanche soir. Le Barça, cette fois-ci, se déplace. C'est un déplacement compliqué du côté de la Real Sociedad. Coup d'envoi 22h un dimanche soir. Donc je pense regarder le match un dimanche. Donc voilà, peut-être je vous ferai un débrief à la fin. Et n'oubliez pas que quelques jours après, le 24 août prochain, donc je crois que ça sera mercredi prochain si je ne me trompe pas. Donc le Barça recevra l'équipe de Manchester City pour un match de charité. Souvenez-vous, j'en avais parlé il y a quelques semaines. Ce match bien sûr est programmé à 21h le 24 août. Puis après, ça sera la troisième journée de Liga avec la réception cette fois-ci de Valladolid. Là, il faudra bien sûr s'imposer. Donc pour l'instant, le match est programmé 19h30. Donc après, bien sûr, les horaires peuvent changer. Et on va parler de Miralem Pjanic concernant ce prochain match contre la Real Sociedad. Donc Pjanic est le candidat le plus susceptible de débuter en tant que milieu de terrain défensif contre la Real Sociedad dans l'absence de Busquets qui est suspendu. Kessié est également une option pour ce poste. Donc Pjanic qui était quand même un joueur en tout début de mercato, donc en gros que Xavi ne comptait pas. Après il a fait la pré-saison avec le club blaugrana et Xavi était vraiment très impressionné des performances de Pjanic et du coup il pourrait peut-être, j'ai bien dit, peut-être commencer titulaire contre la Real Sociedad. Ça pourrait se jouer entre lui et Franck Kessié, voilà, pour la place de titularisation bien sûr en tant que milieu défensif. On va parler cette fois-ci de Jordi Alba, et certains membres du conseil d'administration n'ont pas été satisfaits des récentes performances d'Alba qui décevraient actuellement. Jordi Alba, après il commence à prendre de l'âge bien sûr, le défenseur gauche, c'est pour ça que le Barça cherche un joueur pour le remplacer. On va parler tout à l'heure de certainement son remplaçant qui est Marcos Alonso, on en parlera tout à l'heure. Et Jordi Alba les gars, voilà, il fait plus trop l'affaire on va dire du côté de Barcelone, et il y en a qui se sont posé des questions. Pourquoi le jeune Balde n'a pas commencé titulaire? Donc beaucoup de gens au Barça ont été surpris que Balde n'ait pas commencé devant Alba contre le Rayo Vallecano, compte tenu des performances de pré-saison du jeune. Il a réalisé vraiment des magnifiques prestations quand il a joué lors des matchs de pré-saison. Il y en a beaucoup qui ont été surpris pourquoi le jeune Balde n'a pas commencé titulaire ce match contre le Rayo Vallecano, et pourquoi Xavi a préféré de nouveau mettre Jordi Alba titulaire. Et toujours avec le Barça, donc la Liga, donc le championnat espagnol, a le temps total par match le plus élevé, 99 minutes et 22 secondes là sur la journée qui vient de se jouer, si on prend en compte aussi les autres gros championnats, en gros le top 5 en Europe. Donc en gros en Liga c'est où on joue le plus, voilà, parce que plus de 99 minutes, mais aussi la moyenne de temps de jeu la plus faible, 52 minutes 31. Donc c'est quoi ça, le temps de jeu la plus faible? Donc en gros c'est quand le ballon est sur la pelouse, sinon le reste du temps, donc en gros il y a plus de 99 minutes de temps. Mais voilà, il y a seulement 52 minutes où ça joue. Sinon, le reste du temps, c'est des touches. Où voilà, par exemple, celui qui fait la touche, il prend du temps. Le 6 mètres, le gardien prend du temps. On a pu le voir contre le Rayo Vallecano. Il y a eu énormément de temps gratté par les joueurs du Rayo Vallecano. C'est énorme comme cette stat. C'est quasiment la moitié du temps, en gros, où ça joue pas au football. Où voilà, c'est des interruptions de jeu, voilà, des changements, tout ça. Donc, il va falloir absolument trouver une solution à ça, parce que c'est quand même beaucoup de temps perdu. Pourquoi pas passer comme un peu au handball quand la balle sort en dehors du terrain, ou par exemple il y a des changements, le chrono s'arrête, mais bien sûr ça serait plus 45 minutes les matchs, ça pourrait descendre à 40, 35, j'en sais rien, mais voilà, il va falloir trouver bien sûr une solution, parce que c'est quand même incroyable de voir des chiffres comme ça.
Et toujours avec bien sûr cette dernière journée de Liga. Donc le match avait lieu samedi, donc il y a eu des matchs aussi dimanche, hein, le reste de la Liga il y en a même eu lundi. Et du coup le classement voilà, du Barça après cette première journée avec tous les matchs joués. Du coup le Barça est actuellement 11e de la Liga. Bon après voilà, c'est seulement la première journée, mais bon voilà, on espérait bien mieux hein, pour le Barça, surtout pour cette première journée, surtout à domicile et surtout par rapport à ce que le Barça avait montré lors de la pré-saison. Donc rien d'alarmant, mais voilà, le Barça doit prendre des points et c'est dès dimanche prochain à la Real Sociedad que le Barça doit engranger 3 points, enfin on va dire dans ce classement de Liga. Fred Hermel, donc c'est un consultant sur RMC dans l'émission Roten sans flamme. Hein. Le mercato du Barça, c'est sûrement le meilleur mercato européen cette année. Ter Stegen est en train de revenir à un très bon niveau. Si Lewandowski plante autant de buts qu'en Allemagne, le Barça va faire 2-3 choses très sérieuses en gros cette saison. Donc il peut faire vraiment une belle saison d'après Fred Hermel. Bien sûr, si tout le monde retrouve son niveau. Donc déjà, si Lewandowski, bon, il a déjà un gros niveau, mais voilà, qui s'acclimate bien sûr à son nouveau club, hein, parce que voilà, il a longtemps joué du côté du Bayern. Et voilà, si Ter Stegen et si tout le monde bien sûr va dans le même sens, le Barça bien sûr peut réaliser une belle saison et pourquoi pas essayer d'obtenir 2 voire 3 titres cette saison. Bon déjà 1 bien sûr c'est le minimum on espère, hein, et pourquoi pas 2, 3, 4, voilà, le Barça bien sûr peut tout rafler. Et le Barça qui n'arrive pas pour le moment à réduire sa masse salariale en négociant avec ses cadres, hein, va être dans l'obligation de vendre rapidement pour pouvoir inscrire Jules Koundé auprès de la Liga. N'oubliez pas que Jules Koundé n'avait pas été inscrit sur la feuille de match hein, lors du match hein, contre le Rayo Vallecano, et pour l'instant il n'est toujours pas inscrit hein. Bon, le match contre le Rayo, enfin contre la Real Sociedad, c'est dimanche, mais pour l'instant il pourrait ne pas jouer encore ce match. Donc voilà, on sait que le Barça doit alléger en gros sa masse salariale ou vendre des joueurs, et on va parler des joueurs qui pourraient quitter le club hein, comme d'habitude. Frenkie de Jong, les gars, on est le 17 août, il reste encore à peu près 14 jours de mercato hein. Et du coup, Chelsea essaiera jusqu'au bout pour Frenkie de Jong, mais c'est au joueur de décider. Et voilà, Chelsea toujours bien sûr hein, l'option numéro 1 pour Frenkie de Jong, mais le joueur il reste inflexible, hein, il veut rester hein, du côté de Barcelone. Après voilà, comme j'ai dit, il reste encore un peu moins de 2 semaines, donc tout peut arriver. Concernant Aubameyang, toujours lieu avec ce club aussi de Chelsea qu'on a parlé aussi avec Frenkie de Jong. Donc Chelsea a prévu une nouvelle série de pourparlers avec le camp d'Aubameyang cette semaine. Todd Boehly, donc le propriétaire des Blues, hein, veut comprendre les conditions de l'accord également sur le plan personnel, puis il sera temps de soumettre une offre. Le Barça va environ 30 millions d'euros hein, pour lâcher l'attaquant gabonais. On va parler aussi de Gérard Piqué. On avait annoncé il y a quelques jours que Gérard Piqué allait peut-être en gros négocier son contrat et surtout changer hein, son salaire. Et pour le moment, il n'est pas clair hein, si Piqué réduira son salaire hein, pour aider bien sûr le FC Barcelone hein, pour en gros rentrer par exemple Jules Koundé en Liga. Et concernant Serginho Dest, on peut voir que Manchester United envisage de signer Dest. Hein. Donc vous savez que Xavi ne compte pas sur Dest hein, pour cette prochaine saison. C'est pour ça qu'Araujo a commencé défenseur droit, mais Araujo est un défenseur dans l'axe, hein, c'est pas un défenseur sur le côté, donc il faut un défenseur droit, surtout si Xavi ne compte pas sur Dest. Hein. Donc il pourrait être vendu à Manchester. On peut voir que Manchester United pourrait proposer 20 millions d'euros. Hein. Donc voilà, bien sûr c'est une belle somme que le Barça pourrait récupérer. On sait que le Barça a besoin d'argent, donc ça peut se faire. Un Dest du côté de l'Angleterre. Et du coup voilà, Dest, on peut voir qu'il est toujours à l'entraînement. Et on peut voir sinon les joueurs qui sont intouchables hein, du côté du FC Barcelone d'après Xavi. Donc Araujo, Ter Stegen, Lewandowski et Pedri, c'est vraiment les 4 joueurs que Xavi compte absolument sur eux. Bon, il y a encore des autres, hein, mais voilà, vraiment ceux-là, ils sont vraiment intouchables hein, du côté de Barcelone. On va parler d'un départ, et lui c'est officiel. Donc c'est Alex Collado prêté à Elche jusqu'au 30 juin 2023 sans option d'achat. On peut voir le communiqué officiel hein, de la part du FC Barcelone concernant un départ. Voilà, le Barça annonce un départ. C'est ce jeune joueur hein, Collado qui joue beaucoup avec l'équipe B. Il avait réalisé ses débuts en équipe première lors de la 36e journée de la saison 2018-2019 sous les ordres de Valverde. Donc en 2021-2022 il a été prêté à Grenade où il a disputé 17 matchs et 2 buts. Donc voilà, ce joueur du Barça, ce jeune joueur peut être un joueur pour le futur les gars, donc il évoluera à Elche et c'est officiel. On va parler d'un défenseur on sait, je vous ai parlé hein, de Dest, voilà, que le Barça, enfin Xavi ne comptait pas sur lui, donc du coup il va falloir trouver un défenseur droit, et il y a plusieurs noms, dont ce nom les gars, Foyth. Donc négociation pour Foyth en une Journal Sport aujourd'hui. On peut voir aussi que ce joueur hein, de Villarreal fait la une cette fois-ci du journal Mundo Deportivo, là, pour vous dire vraiment que c'est une piste hein, du côté de Barcelone. Il reste plus grand chose hein, en jour de mercato, hein, à peu près une quinzaine de jours, donc voilà, il va falloir passer à la vitesse supérieure bien sûr s'ils veulent s'offrir ce joueur. Et Villarreal hein, sera dur à propos du départ de Foyth, hein. C'est un joueur très
très important pour eux. Bien sûr, c'est leur titulaire sur le côté droit de la défense. Donc, bien sûr, ça sera compliqué pour le Barça. Mais le Barça, bien sûr, peut s'offrir ce joueur. Et je pense que le joueur a des envies d'arriver, de venir jouer du côté de Barcelone. Surtout qu'il a une place quasiment de titulaire qui l'attend. Et Xavi et son équipe aiment vraiment Foyth. Ils pensent qu'il s'intégrerait très bien dans l'équipe, mais ils ont des doutes à cause du fair play. Voilà, ce fair play, comme j'ai dit, les gars, ils doivent quand même vendre le Barça et alléger la masse salariale pour enregistrer, enfin, surtout pour recruter voilà, ce joueur. Et l'agent de Foyth vient de quitter le bureau d'Alemany. Donc, Alemany, vous savez que c'est quelqu'un qui travaille du côté de Barcelone. Donc, voilà, l'agent de Foyth, les gars, et des gens pour parler, bien sûr, avec le Barça concernant son client, ce joueur qui pourrait être la future recrue du côté de Barcelone. Et sur le côté droit, il n'y a pas que lui, il y a des autres joueurs, 4 autres non ciblés pour occuper ce poste de défenseur droit. Frimpong, Wan-Bissaka, Dalot et Thomas Meunier, un ancien parisien. Donc d'après Gérard Romero, c'est lui qui a donné cette liste. Donc voilà en gros les 5 joueurs, on va dire, qui pourraient être futurs défenseurs droit du côté de Barcelone. Et sur le Twitter Actualité Barça, en gros, ils ont mis un petit sondage avec 4 joueurs, ils peuvent pas mettre 5 choix, donc c'est pour ça qu'ils ont mis 4. Ils ont enlevé en gros Wan-Bissaka, c'est notre Frimpong, Meunier, Foyth et Dalot. On peut voir, c'est Foyth, les gars, qui reçoit le plus de votes en gros. Donc voilà, donc c'est comme le joueur qui est, on va dire, ciblé le plus par cette équipe du FC Barcelone. Là, on a parlé de défenseur droit, on va parler du côté gauche, Marcos Alonso. Donc l'accord de Marcos Alonso est presque conclu, mais le club ne le rendra pas officiel tant qu'il n'aura pas obtenu son inscription. Cela dépendra du départ des joueurs ou d'une baisse des salaires. Donc voilà, il faut déjà que, le transfert soit inscrit en Liga et après, ça sera officiel concernant Marcos Alonso. On a pu voir la une hier, du journal Mundo Deportivo, muy difficile Bernardo Silva. Donc en gros, c'est très difficile actuellement voilà, pour le Barça d'essayer de s'offrir Bernardo. Et City ne retiendra pas Bernardo Silva contre sa volonté, mais reste inflexible sur son prix. C'est 100 millions d'euros que demande Manchester City. Et là, bien sûr, ça pose un énorme problème. Voilà, il faut absolument une vente, une grosse vente, un joueur qui coûte très cher. On pense à Frenkie de Jong pour que ça soit réalisable pour Bernardo Silva. Donc le Barça est prévenu voilà, concernant le prix demandé par cette équipe de Manchester City et l'entourage de Bernardo. Affirme que le joueur n'a pas encore pris de décision sur son avenir, malgré voilà, qu'il laisse fuiter quand même pas mal de messages qu'il aimerait venir jouer du côté de Barcelone. Mais le problème c'est il est bon et du coup il coûte très cher. Et chaque jour qui passe, le prix de Bernardo Silva augmente car City aura moins de temps pour chercher un remplaçant. C'est vrai que City, s'il laisse filer Bernardo, ils devront trouver un remplaçant. Et plus les jours passent et plus la fin du mercato approche. Donc voilà, c'est pour ça que son prix, bien sûr, plus les jours passent, plus il augmente. Ansu Fati, les gars, le numéro 10 du club Blaugrana en 2022, depuis janvier. Ansu Fati n'a disputé que 8 matchs officiels pour le Barça, tous en tant que remplaçant. C'est qu'il a été blessé, souvenez-vous. Il y a quelques mois, c'est qu'il a très peu joué. Ansu Fati, en espérant voilà, que les blessures l'éloignent et surtout voilà, qu'il retrouve le niveau qu'il avait, parce que c'est un très très bon joueur, on le sait tous, le jeune ailier espagnol. Un autre jeune joueur, donc c'est le jeune Gavi. La Liga a approuvé le premier contrat professionnel de Gavi. Le club veut fermer les nouvelles recrues, puis signer officiellement sa prolongation de contrat, parce qu'il devrait prolonger au club, on le sait tous. D'ici là, Gavi continuera à jouer avec le numéro 30. Donc voilà, toutes les infos concernant le jeune Gavi et le petit Gavi avec Mascherano, ancien joueur bien sûr du FC Barcelone. Et Gavi quand il était très jeune, même si actuellement il a toujours la même tête parce qu'il est toujours très jeune. On revient 11 ans jour pour jour en arrière et le Barça remportait la Super Coupe d'Espagne face au Real Madrid. Donc voilà, on peut voir que c'était Pep Guardiola contre José Mourinho. Mourinho entraîneur du Real, Guardiola entraîneur du Barça. Bien sûr qu'il y avait de l'électricité dans l'air entre les deux. C'est lors des grands classicos à l'époque, c'était en 2011 bien sûr. Cet énorme team, peut-être le plus grand Barça de l'histoire du Barça en gros. Cette team bien sûr qui était quasiment imbattable. Ils avaient tout gagné lors de cette saison. Et bien sûr ils avaient remporté la Super Coupe en plus contre le Real Madrid. Notre nouveau buteur, donc Lewandowski, nous dévoile son top 4 de légendes préférées dans l'histoire. Et il y a 2 Français, donc voilà en gros les joueurs légendes, on va dire, les idoles, on va dire, de Lewandowski. Donc on attaque Thierry Henry, un attaquant français. En plus, Henry fête son anniversaire aujourd'hui. Schweinsteiger en milieu de terrain, Carles Puyol, défenseur du Barça en défense, et Fabien Barthez, les gars, en gardien. C'est vrai que c'était un immense gardien, bien sûr, l'ancien gardien des Bleus. On va parler de Marco Van Basten, critique le FC Barcelone. Donc il a dit à ce joueur, cet ancien joueur, bien sûr, qui a remporté quand même 3 ballons d'or dans sa carrière. Je pense que Johan Cruyff aurait eu honte s'il avait vu la façon dont le Barça agissait. Aujourd'hui, à mon avis, le comportement de Barcelone a été bien au-delà de ses normes. Donc voilà, en gros, ils ont trop investi par rapport à ce que le Barça possède en argent. C'est pour ça que le Barça a peut-être levé beaucoup de leviers économiques. Donc voilà, en gros, ce que dit Marco Van Basten, il critique en gros le club. Et Jürgen Klopp lui aussi se pose des questions par rapport à cette équipe Blaugrana.
Donc comment le Barça peut recruter Rafinha, Lewandowski et Jules Koundé? Je ne le comprends pas pour plusieurs raisons. Si vous me dites que je n'ai pas d'argent, alors je ne dépense rien. C'est que le Barça, on a annoncé que c'était un club niveau finance, c'était dans le rouge et du coup on a pu voir le mercato qu'ils ont fait, plus de 130 millions d'euros dépensés. Donc voilà, il y en a beaucoup qui se posent des questions bien sûr, d'où vient cet argent? Donc en gros des leviers économiques. Ils ont remporté la Coupe du Monde en étant un élément majeur, donc ratio, donc but plus passe D. Donc c'est David Villa, ancien joueur bien sûr du Barça. Et en 2010, les gars, sur 75% des buts de la sélection espagnole lors de la Coupe du Monde, donc David Villa était impliqué, soit un but, soit une passe D. C'est lui qui a le meilleur ratio, on va dire, but plus passe D pour un joueur élément d'une Coupe du Monde. Donc à chaque fois, c'est une Coupe du Monde après remporter. Maradona, c'était en 86 aussi, ancien joueur bien sûr du FC Barcelone. Même Griezmann, tiens, 50% en 2018, lui aussi également un ancien joueur du Barça, toujours joueur du Barça, il est prêté, n'oubliez pas, du côté actuellement de l'Atlético Madrid. La classe comme point commun, Iniesta, Robert Lewandowski, une petite photo il y a beaucoup de ressemblances on va dire entre les deux, malgré que les deux ne jouent pas bien sûr le même poste. Et dans le monde actuel des transferts, quelle était la valeur juste un des Iniesta par exemple, là, je sais pas, il aurait eu 25 ans, on sait tous l'immense talent qu'il avait. Combien coûterait actuellement Iniesta s'il venait à quitter le club Blaugrana, je sais pas, pour rejoindre Manchester City? Donc je pense que ce serait pour un milieu de terrain, ce serait peut-être le milieu de terrain le plus cher de l'histoire du foot, je pense qu'il coûterait peut-être 110, 120 millions d'euros, bien sûr, beaucoup d'argent bien sûr. Donc après il a été fidèle bien sûr tout au long de sa carrière, juste là où il joue, du côté de Vissel Kobe au Japon. Saviez-vous le record du triplé le plus rapide de l'histoire du Barça détenu par Pedro? Il a marqué 3 buts en 9 minutes, 34e, 41e et 43e contre Retafe lors de la saison 2013-2014. Donc voilà, un triplé express pour le légendaire Pedro. Léo Messi et Antonella, donc Léo Messi, même si c'est plus un joueur du Barça, ça reste un immense une immense légende du côté du club Blaugrana avec sa femme qui se rendent souvent bien sûr à Barcelone, vu qu'ils ont encore beaucoup d'amis du côté de cette ville. Et Léo Messi, les gars, 24 ans à l'époque, quand c'était un joueur du Barça bien sûr, il avait déjà 3 ballons d'or à son actif, seulement 24 ans bien sûr, le légendaire Léo Messi. On va parler de l'équipe féminine qui joue actuellement un tournoi, c'est en France, il y a Manchester United, le Barça, le Bayern et le PSG. Voilà pour le Barça féminin qui fait c'est un match, c'est un tournoi de pré-saison pour préparer la future saison de Liga. On peut voir qu'elles ont joué hier contre le Bayern Munich féminin, ils se sont inclinés 2-1. Les Blaugrana, rien de grave, bien sûr, c'était un match de pré-saison, donc un match amical. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui juste avec une grosse pensée. Voilà pour les personnes qui ont péri, c'était il y a 5 ans. C'était à Barcelone, 5 ans après les attentats de Barcelone et de Cambrils. Le FC Barcelone rend un vibrant hommage aux victimes et exprime sa totale solidarité avec leur famille. Moi je me souviens ce qui s'était passé. Donc il y a des personnes qui avaient pris un fourgon, donc ils avaient pris, ils avaient roulé dans les rues en gros de Barcelone. Il y a eu pas mal de morts, donc c'était il y a 5 ans, jour pour jour bien sûr. Grosse pensée bien sûr à tous ceux qui ont péri ce jour-là. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.